dans les profondeurs. Parle à ton peuple, Seigneur. Nous sommes disposés, nous nous abandonnons entre tes mains. Utilise-nous et parle-nous. Fais-nous du bien, Seigneur. Atteins tes objectifs. Cambralaga suva. Chaprola siva. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de prendre le relais et de donner gloire au nom de Jésus. Nous avons prié. Quelqu'un dit Amen et acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aimerais partager avec vous un seul texte qui va nous introduire ce soir. Je vais vous garder debout puisque vous l'êtes et nous allons honorer la parole dans Ésaïe chapitre 54 du verset 1er au verset 5e. C'est quelqu'un qui croit que Jésus est là. Jésus va nous faire du bien ce soir. Amen. Ésaïe 54, verset 1er au verset 5e. La Bible dit, « Réjouis-toi, stérile, qui n'enfantait point, éclate en cris de joie et d'allégresse, toi qui n'as pas été en travail, car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée, a dit l'Éternel. Agrandis l'espace de ta tente et qu'on élargisse les tentures de ta demeure. Ne resserre pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité possédera les nations et peuplera les villes désertes. Ne crains point, car tu ne seras pas confondu. N'aie point de honte, car tu ne seras pas rendue honteuse, car tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, son nom est l'Éternel des armées, le Saint d'Israël est ton Rédempteur, il s'appelle le Dieu de toute la terre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez reprendre place. Les exploits de la foi. Amen. Frères, sœurs, c'est un merveilleux thème, honnêtement. Quand je l'ai reçu, il a au même moment l'air d'être un thème facile, mais au même moment, il est un thème très profond et très prophétique. Amen. Parce que si la foi était quelque chose de très très facile, il y en a plusieurs qui ne vivraient pas ce qu'ils vivent aujourd'hui. Amen. On peut penser maîtriser le domaine de la foi, on peut penser connaître le domaine de la foi, jusqu'à ce qu'on comprenne les principes qui régissent le domaine de la foi et qu'on les mette en application. Amen. Et en disant les exploits de la foi, j'ai juste l'impression que on disait la même chose deux fois. Amen. Parce que la foi elle-même est un exploit garanti. Mais quand on parle des exploits de la foi, on parle de cette réalisation qui sort de l'ordinaire, mais qui est provoqué par notre foi. Amen. Alléluia. Et frères, sœurs, je crois que Dieu a une destinée prophétique pour cette église. Et ce soir, permettez-moi de me sentir à l'aise, je me sens à l'aise et je crois que Dieu ce soir va faire ce qu'il a prévu de faire. Amen. Alléluia. J'aimerais vous dire que la foi est l'une des armes offensives et défensives. Amen. Lorsque vous lisez le livre d'Éphésiens, on parle de l'armure de Dieu. La Bible dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Amen. Et vous allez remarquer que lorsqu'on parle de la foi comme étant un bouclier. Alléluia.
comme pour dire que la foi ne travaille pas seulement en direction de ce qu'on est capable d'obtenir, mais la foi est aussi une protection lorsque l'ennemi veut nous arrêter, lorsqu'on est sur le chemin d'obtenir ce qu'on doit obtenir. Alléluia. Et donc, un guerrier qui manque de foi est un guerrier exposé, peu importe la qualité de son armure. S'il manque un bouclier, il lui sera difficile de faire face à certains problèmes. Alléluia. Et en parlant des exploits de la foi ce soir, j'aimerais en fait parler de comment vivre les exploits de la foi. Amen. Vous savez, en tant qu'enseignant, j'ai appris à être un peu comme les disciples de Jésus, qui ne se contentent pas que des résultats, mais qui posent la question comment. Les disciples de Jésus lui ont dit, apprends-nous à prier. Amen. Ils ne voulaient pas que les résultats de la prière, mais ils voulaient aussi la formule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire cette formule ce soir? Alléluia. Et je vais partager avec vous un message que Dieu m'a donné, non pas seulement pour nous ici, mais c'est un message qui m'a introduit dans la saison 2021 dans laquelle nous sommes et que le Seigneur a redéposé dans mon cœur, et ceci pour venir impacter l'église Montagne de Transfiguration. Amen. La première des choses pour développer ou pour vivre les exploits de la foi, nous devons développer une attitude prophétique. Alléluia. Car la foi a toujours un pied dans le présent et un autre pied dans le futur. La foi est toujours positionnée dans le présent, mais avec un autre pied dans le futur. Tu ne peux pas parler de la foi en étant limité que dans le présent, mais tu dois parler de la foi en ayant un pied dans le présent, mais aussi un pied dans le futur. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la foi directement, on parle du prophétique, parce que la Bible déclare que la foi est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. C'est pour dire dans les choses qui sont devant. On espère des choses qui sont devant nous. Alléluia. Et une démonstration, quand on parle de démonstration, on est dans le présent. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'espérance, on est dans le futur. Et lorsqu'on parle de démonstration, on est dans le présent. Donc, ce soir, Dieu m'envoie parler à quelqu'un en te disant que Dieu veut que tu aies ton pied dans le présent et Dieu veut que tu aies ton pied dans le futur. Celui qui me donne un amen, on commence la soirée d'aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu parle par la bouche du prophète Ésaïe et Dieu positionne Ésaïe dans le futur et dans le présent. Alléluia. Est-ce que tu peux baisser juste un peu le piano? Dieu lui dit, réjouis-toi, femme stérile. Quand Dieu lui dit réjouis-toi, Dieu ne lui dit pas que tu dois te réjouir dans le futur. Dieu lui dit tu dois te réjouir dans le présent. Alléluia. Alléluia. Car le Dieu qui promet que la stérile va enfanter ne demande pas à la stérile de se réjouir lorsqu'elle va enfanter. Mais il demande à la stérile de se réjouir alors qu'elle est encore stérile. Vous savez, la beauté de la foi, c'est que la foi est la capacité d'agir dans la direction opposée de notre présent, en ayant la foi que notre présent va nous suivre dans notre futur dans lequel Dieu nous attend. Je dis, la foi est cette capacité, frères, sœurs, d'être dans une condition sanitaire difficile, mais de croire quand même que Dieu t'a déjà guéri parce que tu as ton pied dans le futur et ainsi tu parles à ton présent pour que ton présent corresponde à ton futur. Voilà pourquoi lorsque je me positionne dans cette église avec les yeux de la foi, je vois la condition présente et je vois la condition future. Ainsi, je ne prêche pas en fonction de la condition présente, mais je me positionne suivant le plan de Dieu et je parle à votre présent en ayant la vision de votre futur. Voilà pourquoi je peux déjà prophétiser en disant montagne de transfiguration l'année prochaine à la même période, le Dieu des cieux permettra que votre condition soit différente. Ceux qui le croient me donnent un amen et je commence à prêcher.
J'aimerais dire à quelqu'un, l'attitude prophétique est la première des choses qui permet de déclencher les exploits de la foi. Alléluia. La foi, c'est avoir un David qui ne s'est jamais battu devant un géant, mais qui avance avec audace. Alléluia. Et quand tu lui demandes, est-ce que tu as déjà fait ça? Il te dira, non, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai un Dieu qui n'a pas besoin de faire quelque chose plusieurs fois pour le réussir, car la Bible dit que la première fois qu'il créa la terre, il vit que celle-là était bon. En fait, on sert un Dieu qui est expérimenté dans les choses dans lesquelles nous ne sommes pas expérimentés. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je ne viens pas prêcher à des personnes rationnelles, à des personnes qui calculent tout, qui ont besoin que tout aille bien. Non, un homme de foi est un homme qui opère dans la dimension de l'impossible. Alléluia. Réjouis-toi, femme stérile. Quel paradoxe. Une femme qui est stérile, Dieu ne commence pas par lui dire « Attends d'aller à ta maternité pour te réjouir », mais Dieu lui dit « Réjouis-toi, toi qui es stérile ». Écoutez ceci. Vous savez pourquoi lorsque l'on grandit dans la foi, on doit avoir la foi d'un enfant? Parce que l'enfant ne se réjouit pas d'abord quand il a reçu. L'enfant se réjouit quand on lui a promis. Quand vous rencontrez un enfant et vous lui dites « je t'achèterai », il est déjà content avant d'avoir reçu. C'est les grands qui commencent à calculer, qui regardent et disent, celui qui dit ça va dans la direction opposée de ce qu'il m'a promis. Mais un enfant est capable de se réjouir lorsque son père, qui n'a pas de travail, lui dit qu'il va lui donner un avion, car la foi d'un enfant est une foi qui n'a pas de limite. Voilà pourquoi, frère, sœur, Dieu n'a pas besoin de changer ta condition pour booster ta foi. Il a besoin de te parler seulement pour activer ta foi, car la parole de Dieu en elle-même suffit pour activer ta foi. Alléluia. Les exploits de la foi ont besoin de développer l'attitude prophétique. Voilà pourquoi j'aimerais parler un peu à l'église. Pasteur, j'aimerais vous dire que la deuxième des choses qui déclenche les exploits de la foi, ce sont les actes de foi. Alléluia. Car une foi sans acte est une foi morte. La Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi par les œuvres. Alléluia. La foi, c'est de commencer même quand tu ne sais pas comment tu vas terminer, mais tu commences parce que tu sais avec qui tu as commencé. Alléluia. Je ne suis pas arrivé à la fin, mais je sais déjà avec qui je suis au début. Car lui, chaque fois que je le choisis comme alpha, je suis sûr qu'il sera mon oméga. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire une chose. Je suis fatigué d'avoir une génération de Moïse qui attend que la mer soit fendue pour qu'ils avancent. Je veux des Moïse qui étendent le bâton. Alléluia. Non pas parce qu'ils ont déjà vu une mer s'ouvrir, mais ils posent des actes. Je dis, ils posent des actes qui les sortent de l'ordinaire. Je me rappelle il y a quelques années lorsque j'implantais l'église ici, il y en a qui m'ont dit, mon frère, ma soeur, nous avons commencé, nous avons échoué, nous avons rencontré ceci. La foi, c'est d'aller dans une direction dans laquelle personne n'est jamais allé en attendant des résultats différents. Donne-moi un amen. Ainsi, plusieurs personnes disent qu'ils ont la foi, mais ceux qui le font ne démontrent pas leur foi. Plusieurs disent qu'ils ont la foi, mais frères, sœurs, j'aimerais vous dire en tant que pasteur, il est une chose de croire en une église qui commence et de croire dans une église qui a déjà la forme de la gloire. Alléluia. Ah oui, la foi ce n'est pas venir dans une église qui a réussi, mais de voir une église qui a réussi alors qu'elle n'a pas encore commencé. Alléluia. C'est de voir la fin alors que tu es encore au début. Alléluia. Voilà pourquoi je crois. Lorsque je suis entré ici, l'Esprit de Dieu m'a témoigné que le Dieu de ce lieu, je dis, le Dieu de ce lieu a un appel et il a quelque chose qu'il fera pour cette assemblée. J'aimerais dire à quelqu'un, pasteur, tu as fait ta part, tu as posé des actes, organise des conférences, organise des croisades, organise des retraites, tiens tes cultes. Tu fais ta part car Dieu honore toujours les actes de foi. Alléluia. Maintenant, la Bible dit ceci.
Non pas seulement Dieu dit élargis l'espace de ta tente, mais excusez-moi, non pas seulement Dieu lui dit réjouis-toi, mais Dieu lui dit élargis l'espace de ta tente. Vous savez, lorsque vous habitez dans un quartier où on sait que vous êtes seul et que vous êtes sans enfants, et qu'on vous voit déménager, la première idée que les gens ont, c'est que vous prenez une plus petite maison. N'est-ce pas? Mais soudainement, on voit la maison de cette femme seule et on voit un camion de contracteurs en train d'arriver. Non pas pour démolir, pour rétrécir la maison, mais pour l'élargir. Et soudainement, les voisins arrivent et ils regardent la femme en lui disant, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu veux plus d'espace pour ta solitude? Non, je n'attends pas que les enfants viennent pour que je puisse élargir la maison. J'élargis la maison car c'est en élargissant la maison que j'attire les enfants. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose, ne mettez jamais les chaises en fonction du nombre de fidèles que vous êtes. Mettez les chaises en fonction du nombre de fidèles que vous voulez être. Ne mettez jamais les chaises en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Opérez toujours dans la dimension du futur pour attirer votre futur. Et le problème de plusieurs, c'est qu'ils attendent que la mer puisse se fendre alors que la mer a besoin que tu poses le premier pied. La Bible dit qu'alors que Josué est entré, c'est alors que le Jourdain, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines mers qui ne vont se fendre que si tu poses le premier pas. Alléluia. Voilà pourquoi je déclare et je décrète dans le nom de Jésus. Vous allez vous élargir à gauche, vous allez vous élargir à droite, vous allez vous élargir au nord, vous allez vous élargir au sud. Si je suis un prophète de Dieu, ces paroles sont certaines, car ainsi a parlé le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente. On te dit, attendez d'être nombreux pour prendre une salle. Non, nous on prend d'abord la salle et le monde vient. Quelqu'un me donne un amen. Nous sommes de la race de ceux qui prennent des risques, car la foi est un investissement à haut risque. Si tu ne me comprends pas, c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai pas besoin que tu me comprennes, car tu ne peux pas me comprendre si tu n'as pas compris ce que Dieu m'a dit. Tu ne peux pas me comprendre si tu n'as pas entendu ce que Dieu m'a dit. Tu ne peux pas me comprendre si tu n'étais pas là où Dieu m'a parlé. Nous sommes de la race de ceux qui élargissent l'espace de la tente alors qu'on n'a pas encore un test positif. Alléluia. Hein, tu ne sais pas encore, mais tu sais déjà parce qu'il t'a parlé. Et frères, sœurs, le problème de vivre dans un coin civilisé du monde, c'est qu'on pense qu'on peut maîtriser Dieu. Vous savez, selon les statistiques, avec la Covid, le taux d'expansion des églises devrait réduire. D'ailleurs, si vous regardez, nous sommes en train de fermer. La Bible dit, plus on les persécutait, plus ils augmentaient. Alléluia. En fait, faites attention parce que les chrétiens ont un don de multiplication dans la persécution. Les chrétiens ont un don de multiplication dans la persécution, car la persécution engendre la peur et la peur permet de faciliter le message de la foi. Et par la peur qu'ils ont créée par la pandémie, ils nous ont donné une passe en or pour leur dire que le Dieu qui annonce les signes du temps de la fin est réel. Ainsi, ils n'imaginaient pas qu'en amenant cette pandémie, il nous amenait à gagner plus de personnes vers Dieu. Alléluia. Il faut poser des actes de foi. Frères, sœurs, plusieurs ici sont des calculateurs. Alléluia. Ainsi, j'aimerais vous dire ceci. Il y a des gens qui prophétisent sur toi quand tu as déjà la forme d'où tu vas. Frères, sœurs, voir quelqu'un qui a fini son master et prophétiser qu'il va réussir. Ah oui, c'est facile, il vient d'avoir son master. Mais voir quelqu'un qui, ça fait 5 ans qu'il a fui l'université et lui dit que Dieu te voit au Sénat. Ah, alléluia, il faut être un homme de foi. Voilà pourquoi le prophétique est le domaine des audacieux. Alléluia. Je me rappelle encore, pasteur, j'ai prêché comme si j'ai prêché devant une foule, alors qu'on était à 2. Lorsqu'on a commencé, alléluia, on était à 2. Et je prêchais, et on avait une centaine de chaises à l'église. On était à 2. Quand il modère, l'autre prêche. Alléluia. À un moment, tellement je me sentais découragé, j'ai dit, il faut commencer à brancher les micros. Alléluia.
Et en branchant les micros, les voisins ont entendu qu'il y a quelque chose qui s'est passé jusqu'à réaliser que celui qui criait là, il criait juste pour une personne. Alléluia. Donc le premier voisin est venu, il dit, en fait, il ne crie pas parce que ce qu'il dit m'intéresse. Donc, sans s'en rendre compte, le micro que j'avais amené a attiré des personnes. Et frères, sœurs, nous avons grandi, nous avons grandi et nous avons grandi. Je crois que le Dieu est le Dieu qui honore les actes de foi. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, prépare-toi car ton futur est glorieux. Prépare-toi car ton lendemain est glorieux. Prépare-toi car ta grâce, la grâce qui est sur ta vie est glorieuse. Alléluia. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Et c'est là, frères, sœurs, que plusieurs échoue. Merci Seigneur. Alléluia. Homme de Dieu, vous allez bien. Vous allez bien. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Kevin? C'est votre nom. Alors que j'étais en train de parler de ces choses, le Seigneur me dit, dis-lui qu'il y a des actes de foi qu'il doit poser. Et j'entendais le nom Kevin. Parce que Dieu veut que vous puissiez élargir l'espace de votre tente. Et il me dit clairement ceci, dis-lui de ne pas étouffer ce que je lui ai donné. Il y a un potentiel que Dieu vous a donné qui est plus grand que vous ne l'imaginez. Mais ne basez pas votre futur en fonction des problèmes que vous avez rencontrés dans le passé. Si vous agissez différemment dans votre présent, Dieu va vous étonner. Parce qu'alors que je parle, je vois une grâce prophétique et je vois un enfant dans votre maison qui porte une grâce prophétique. Et c'est ça qui m'a attiré vers vous. Alléluia. De la même manière que Dieu a prévu quelque chose. En fait, tout ce que je vous dis, ce ne sont que des confirmations. Parce que le Seigneur me dit clairement qu'il vous les a déjà dit. Mais le Seigneur veut vous le redire aujourd'hui pour vous donner ceci comme signe que le Dieu qui est avec vous depuis le début est capable de frayer un chemin pour vous emmener là-bas. Alléluia. Je dis, il faut poser des actes de foi. Poser des actes de foi. Même dans la pandémie, il ne faut pas laisser zoom. Faut laisser un peu zoom. Il faut réunir les gens. Il ne faut pas reporter ça. Il faut réunir les gens. Vous êtes avec moi. Le reste, on va parler en secret. Alléluia. Dis avec moi, Jésus est là. Donc, tu le dis comme si tu as un problème avec moi. Oh, je dis, donne-moi un meilleur amen. La troisième des choses pour expérimenter les exploits de la foi, il faut se soumettre au processus d'enfantement. Alléluia. Car lorsque Dieu dit « Réjouis-toi, femme stérile », cela veut dire, femme stérile, tu dois te préparer à passer par le processus de l'enfantement. Alléluia. Et là, je vais donner, par la grâce de Dieu, 4 ou 5 étapes. Si le temps me permet, on va prier parce que je vois que l'atmosphère vient de changer. Alléluia. Le premier processus la première étape dans le processus d'enfantement, c'est la conception. Car un enfant pour naître doit être conçu. Même Jésus n'a pas sauté cette étape. Il était conçu par la puissance de l'Esprit. Alléluia.
Et frère, sœur, tu ne peux engendrer par la foi que ce que tu as conçu par la foi. Ce n'est que la vision que tu as conçue par la foi que tu pourras engendrer par la foi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Et plusieurs personnes, frères, sœurs, veulent enfanter des projets qu'ils n'ont pas conçus. Tu as la foi. La foi est comme une matrice. Alléluia. Et cette matrice a besoin d'une substance pour que celle-ci enfante quelque chose. Et il faut, frère, sœur, que tu t'accroches à une parole que Dieu t'a donnée et que tu puisses, frère, sœur, garder cette parole afin que celle-ci soit l'embryon qui va passer par la matrice de la foi. Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs, il faut que l'on passe par le processus de la foi qui engendre la conception. Après la conception, il y a la deuxième étape qui s'appelle l'alimentation. Dis avec moi l'alimentation. Est-ce qu'il y a des sœurs qui sont là? Est-ce qu'il y a des mamans qui sont là? J'aimerais vous dire ceci. Une femme qui est enceinte ne mange pas en désordre. Alléluia. Alléluia. Elle ne boit pas tout parce que ce n'est pas qu'elle, c'est aussi ce qu'elle porte à l'intérieur. Un homme de foi doit alimenter sa foi, car la foi vient de ce qu'on entend. Un homme de foi n'écoute pas toutes les prédications, car certaines prédications n'amplifient pas ta foi. Certaines prédications viennent tuer ta foi. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je prie, frères, sœurs, ce soir, que Dieu t'accorde d'alimenter ta foi. Je dis que Dieu t'accorde d'alimenter ta foi, car la foi est comme, est comme cet embryon, frères, sœurs, que si tu n'alimentes pas, cet embryon va mourir. Alléluia. Et physiquement, il existe ce qu'on appelle des fausses couches, et il existe aussi des fausses couches spirituelles. Voilà pourquoi vous voyez un homme qui avait beaucoup de foi, et le lendemain, quand vous le retrouvez, il te dit: mon frère, je ne crois plus en ces choses. C'est parce qu'il n'a pas alimenté sa foi. Alimente ta foi par la parole. Alimente ta foi par la présence de Dieu. Lorsque tu sens que tout devient compliqué, ne mets pas autour de toi des choses qui te présentent des complications. Mets autour de toi des choses qui boostent ta foi. Alléluia. Frères, sœurs, il ne faut pas se confier chez tout le monde. Il faut se confier chez des personnes qui boostent ta foi. Certaines personnes, frères, sœurs, viennent faire avorter le projet que tu as à l'intérieur, car ce sont des tueurs de foi. Tu viens lui parler de ton projet avant que ton projet naisse. Il tue ton projet. Pourquoi? Il ne te permet pas d'alimenter ton projet. Alléluia. Parle avec les personnes qui alimentent ta foi. Alléluia. Je prie que ta foi soit en santé. Et en très bonne santé. Voilà pourquoi, chers frères, sœurs, j'ouvre une parenthèse. Arrêtons de laisser les gens lire la Bible pour nous. Lisons la Bible. Alléluia. Et vous voyez des chrétiens, on emmène un évangile et ils partent ici. On ramène ceci, ils partent là-bas parce que leur foi n'est pas stable. Il faut une foi que tu alimentes afin que celle-ci grandisse. Alléluia. Frères, sœurs, une femme qui est enceinte est dictée par sa grossesse. Même des choses qu'elle n'aimait pas manger, elle aime maintenant les manger. Pourquoi? Ce n'est pas elle, c'est sa condition. Un homme de foi est un homme qui est capable même de lire des passages qu'en temps normal il n'aurait pas lu. Alléluia. De prier comme il n'aurait pas prié en temps normal, car ce n'est pas un homme de prière habituel, c'est un homme de foi. Lorsqu'il traîne dans la prière, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui le pousse. Il s'alimente. Avez-vous déjà rencontré une femme enceinte? Alléluia. Vous avez l'impression qu'elle mange tout le temps. Alléluia. Oui, frère, sœur, un chrétien, un homme de foi prie tout le temps. Il prie tout le temps, tout le temps. Pourquoi tu pries tout le temps? J'ai la foi, je prie tout le temps, tout le temps, tout le temps, je m'alimente. Alléluia. Et la troisième étape du processus, c'est la patience. Alléluia. Frères, sœurs, plusieurs personnes, je vais dire ça en français lingalisé. Alléluia.
ils ont des foi demi-Dakar. Vous connaissez les foi demi-Dakar, hein? Ce sont des foi qui sont très très courtes. Elles sont présentes mais très très courtes. Alléluia. Il suffit d'un échec et cette foi part. Ils ont une grande foi, mais il suffit d'une seule attaque. Parce qu'ils ne sont pas patients. Même Jésus-Christ qui est né, conçu par l'Esprit, a attendu 9 mois dans le ventre. Alléluia. Mais aujourd'hui, on veut des choses qui s'accomplissent vite, des prophéties fast food. Alléluia. On prophétise aujourd'hui. Il dit demain à la même heure. Frère, sœur, Dieu est le Dieu qui fait demain à la même heure. Mais Dieu est aussi le Dieu qui te prépare pour ce qu'il va te donner demain à la même heure. En fait, le timing de l'accomplissement ne dépend pas de Dieu, mais dépend de ta préparation. Car Dieu nous prépare toujours pour ce qu'il nous donne. Dieu nous prépare toujours pour ce qu'il nous donne. Alléluia. Ainsi, frère, sœur, il y a des choses que tu demandes qui sont à toi, mais en réalité, Dieu veut que tu sois patient, que tu apprennes les cours de consécration, que tu apprennes les cours de fidélité, que tu apprennes les cours de prière, que tu apprennes les cours de jeûne, que tu passes par toutes ces classes et que tu deviens patient. La Bible déclare que la prophétie qu'il a faite a un temps fixé. Alléluia. Ça, c'est Habakkuk qui parle. Il dit, si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Parce que des fois elle peut tarder parce que nous l'attendons dans le temps alors que lui nous l'a donné dans l'éternité. Lorsque Dieu nous donne la prophétie, cette prophétie nous la recevons dans le temps, mais il nous la donne lui depuis l'éternité. Dis avec moi patience. J'ai vu des gens qui sont partis. Il y a des gens qui sont partis, pasteur. Oui. Il y a des gens qui sont partis par manque de patience. Je voyais des gens partir, mais Dieu me dit, Dieu est le Dieu qui va honorer les hommes et les femmes patients dans cette église. Il dit non, moi je me rappelle, pasteur, alors qu'on a implanté l'église ici, il y a une sœur qui sert Dieu et qui chantait. Alors je lui avais demandé de venir nous donner un coup de main. Alors elle n'a pas pu me le dire. Elle allait voir un autre homme de Dieu pour lui dire, dis-moi, je n'aime pas les églises qui commencent. Et dis-moi, je veux là où c'est déjà... Alléluia. Alléluia. En fait, ça c'est le problème souvent, frères, sœurs, de toutes les entreprises de la place qui mettent toujours dans les critères d'embauche 7 années d'expérience, 5 années d'expérience, alors qu'il y a des personnes qui ont travaillé 5 ans sans comprendre le travail, mais il y a quelqu'un qui vient qui a besoin que de 2 mois, de 3 mois. Il y a quelqu'un qui a besoin de patience, de patience. Attendez encore un peu et vous verrez à quoi ressemblera cette église. Attendez encore un peu et vous verrez ce que Dieu va faire de cette femme stérile. Attendez encore un peu, frères, sœurs. Tu ne vois pas mon ventre changer, c'est parce que je ne suis qu'à 1 semaine de grossesse. Donne-moi un peu de temps, tu verras ma démarche changer. Donne-moi un peu de temps et tu entendras du bruit dans ma maison. Donne-moi un peu de temps et tu verras cette entreprise naître. Donne-moi un peu de temps et my goodness. Donne-moi un peu de temps et tu verras ma famille être transformée. Donne-moi un peu de temps et tu verras cette maladie partir. Donne-moi un peu de temps et tu verras ce diplôme de maîtrise. Donne-moi un peu de temps et tu verras ce diplôme de doctorat. Ne me juge pas en fonction de mon présent, car je suis soumis au processus de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu honore la patience des hommes. Je dis, Dieu honore la patience des hommes. Il y a quelqu'un qui s'attend à Dieu et ainsi te parle le Seigneur. Le Dieu que tu attends te visitera. Alléluia, frère, sœur. Faites attention aux choses qui viennent vite. Et ces choses souvent ne traînent pas. Alléluia. Adam est créé sans passer par le processus de la croissance. Mais Adam échoue. Mais Jésus naît dans une étable. 30 ans d'anonymat. On parle à peine de ses 30 ans. Mais à sa 30e année, jusqu'à sa 33e année, il a marqué l'humanité. Soyez patients et vous verrez ce que Dieu a prévu de faire avec vous. Il y aura des cultes difficiles où vous serez seuls. Il y aura des cultes difficiles où les gens vont vous abandonner. Mais soyez patients avec Dieu.
Frères, sœurs, je suis venu ici avec un fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur. Parce qu'il y en a plusieurs qui se posent des questions. Ils veulent avancer, mais ils sont butés à leurs circonstances présentes. Dieu me demande de vous dire, soyez patients. Alléluia. La patience. Il dit, réjouis-toi femme stérile, car le Dieu qui a décidé de faire enfanter la stérile ne lui a pas fait sauter le temps de la grossesse. Et voici la 4e étape du processus de l'enfantement. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Frères, sœurs, les gens aiment la foi qui ne fait pas souffrir. Et on a présenté ce que certains appellent le Dieu du tic au tac. J'aimerais vous dire que le Jésus qu'on prêche a les marques de son passage à la croix. Quand tu touches ses mains, alléluia, lorsqu'il est ressuscité, il a laissé ça pour nous rappeler qu'il est passé par la classe de la douleur. La Bible dit homme de douleur habitué à la souffrance, mais cependant c'est de nos fardeaux qu'il s'est chargé. Il avait foi et il a accepté de passer par la classe de la douleur. Plusieurs veulent réussir avec Dieu, mais très peu veulent souffrir avec lui. Jésus avait beaucoup de disciples, mais lorsqu'il était crucifié, il y avait très peu capables de porter la croix. J'aimerais vous dire ceci en tant que pasteur. J'aime ceux qui me rencontrent dans ce que je suis aujourd'hui, mais j'aime ceux qui m'ont connu et qui ont cru en moi aussi, alors que j'étais que l'ombre des choses à venir. Alléluia. Ils n'ont pas honte de te présenter malgré les quelques personnes que tu as. Et dire, ah, c'est mon père dans la foi. Il y en a quand tu te vois, il dit, ah, il avait quelqu'un, il dit, ah, non, je te présente tel. Tu ne rajoutes même pas, c'est ton pasteur. Alléluia. Ah oui, plusieurs aiment présenter le pasteur qui descend d'une belle voiture, qui voyage en jet privé, qui a 1 million de followers sur Instagram, mais très peu veulent présenter le pasteur des douleurs. Plusieurs sœurs veulent avoir un mariage de gloire. Ma sœur, il y a certains hommes, tu l'épouses, vous souffrez, vous réussissez. Oh, donne-moi un amen. Tu l'épouses, vous souffrez ensemble et vous réussissez ensemble. Tu veux le prince charmant, alléluia, il va te charmer et t'emmener en enfer. Des fois le prince est charmant, je dis des fois le roi peut naître dans une étable. Il est possible que le roi naisse dans une étable et qu'il ne naisse pas dans un palais. Il faut accepter la classe de la douleur. Plusieurs veulent devenir grands. Mon frère, ma soeur, la grandeur que tu cherches passe par les classes d'insomnie parce que tu dois maîtriser les mathématiques, tu dois maîtriser l'économie, tu dois maîtriser l'informatique, tu dois maîtriser la programmation, tu dois maîtriser le droit, tu dois maîtriser ces choses, douleur. Et après tu respectes ton salaire. Les gens qui ont reçu sans avoir souffert gaspillent ce qu'ils ont reçu. Chaque fois que Dieu te permet de souffrir pour quelque chose, Dieu en fait te permet de donner la valeur à la chose, car il y a une différence entre le prix et la valeur. Vous savez ça? Le prix dépend du marché, mais la valeur dépend du propriétaire. Quelqu'un me donne un amen, je lui explique. Vous savez, il y a certaines choses qui ne valent rien pour certaines personnes, mais qui valent tout pour d'autres. Tout simplement, c'est comme ça que vous voyez dans une vente aux enchères, quelqu'un allait acheter un stylo à 500 000. Pourquoi? C'était le stylo de sa grand-mère. Sa grand-mère qui n'a jamais rencontré. Ce n'est pas le prix, c'est la valeur. Le prix peut être une folie pour vous, mais c'est la valeur qui permet d'élever le prix au-dessus même de ce à quoi il doit se vendre. Quand tu connais la valeur, alors tu n'as pas peur de payer le prix. Alléluia. Quand tu connais la valeur de quelque chose, tu ne discutes pas, tu payes le prix. Et certaines personnes négocient au rabais. Pourquoi? Ils ne connaissent pas la valeur de leur destinée.
Alléluia. Pasteur, il y a un temps où tu es pasteur partout. Tu joues au synthé, tu prêches, tu es à la technique. Je te dis, je suis passé par cette école et je te dis que cette école paye toujours. Car des fois, Dieu veut nous permettre d'être dans les chaussures de tous ceux qui travaillent à côté de nous pour leur démontrer que si on a pu faire tout ce qu'ils font en faisant ce qu'ils ne font pas, alors ils n'ont pas le choix que de bien faire ce qu'ils font, car ils n'ont que ce qu'ils font. Oh, donne-moi un amen. Toi, tu dois juste venir jouer au synthé, lui doit jouer au synthé, préparer le message, modérer et être à la technique. Et quand on te dit sois juste à la technique, tu boudes. Mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui a fait ça et en faisant plus que toi. Donc tu dois apprendre à être humble. Alléluia. Les douleurs de l'enfantement. Frères, sœurs, chaque fois que les contractions commencent, souvent c'est un signe que tu es à terme. Chaque fois que ça devient difficile, chaque fois que la fournaise est chauffée 7 fois, cela veut dire que tu es sur le point de rencontrer le 4e homme. Chaque fois que ça devient difficile, cela veut dire que Dieu n'est pas loin de toi. Et enfin, voici la 5e étape. Pour expérimenter les exploits de la foi, c'est l'enfantement. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tes mains toucheront ce pourquoi tu as cru en Dieu. Tu signeras ce contrat au nom de Jésus. Tu porteras cet enfant au nom de Jésus. Je dis, tu entreras dans cette maison au nom de Jésus. Tu obtiendras ce document au nom de Jésus. Je dis, ce pourquoi tu as cru, ce pourquoi tu as espéré en Dieu. J'aimerais te dire qu'il y a un temps où tu espères, mais il y a un temps où tu touches ce pourquoi tu as espéré. Il y a un temps où tu cherches Dieu. Il y a un temps où le Dieu que tu as cherché se révèle à toi. J'aimerais vous dire que le plus grand exploit de la foi, c'est l'accomplissement. Je dis, c'est l'accomplissement de ce pourquoi tu as cru. J'aimerais dire à quelqu'un, dans quelques mois, dans quelques jours, dans quelques années, ce pourquoi tu as jeûné, ce pourquoi tu es entré en retraite, ce pourquoi tu as payé des dîmes et des offrandes, ce pourquoi tu as été insulté, ce pourquoi tu n'as pas perdu la foi, payera au nom de Jésus. Dis avec moi, j'enfanterai. Oh, déclare-le, j'enfanterai. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te permette de ne pas seulement avoir une foi qui espère, mais une foi aussi qui démontre, qui prend de l'invisible et qui l'amène au visible. Tu marcheras sur cette estrade où on va te coller avec ton diplôme de master, avec ton diplôme de doctorat. Je dis, tu as cru en Dieu. Tu ne savais même pas comment payer tes études, mais tu as fait confiance au Seigneur. Je dis, tu as fait confiance au Seigneur. Plusieurs t'ont même dit que tu ne termineras jamais l'école. Je dis, plusieurs t'ont dit que tu ne termineras jamais l'école. J'aimerais te dire que le Dieu qui était avec toi, alors que tu as commencé par prendre un cours, 2 cours, 3 cours, tu finiras le premier semestre, tu finiras le deuxième semestre, et le temps arrive. Je dis, le temps arrivera. Je ne sais pas à qui je parle, mais je crois qu'il y a quelqu'un ce soir qui doit croire qu'il existe l'étape de l'enfantement. Lorsque tu arrives à cette étape, tu vas te souvenir des gens qui se moquaient de toi quand tu te préparais. Alors que tu étais en train d'étendre ta maison de gauche à droite. Frère, sœur, si on ne t'a pas encore traité de fou, c'est que tu n'as pas encore atteint un certain niveau de foi. La foi, c'est faire des choses qui sont normales pour Dieu, mais extraordinaires pour les hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Tenons-nous debout, nous allons prier. Il y a quelqu'un qui a peut-être douté dans son parcours.
Il y a quelqu'un qui ce soir a besoin d'un boost au niveau de sa foi. Si c'est le cas pour toi, j'aimerais simplement que tu lèves ta main là où tu es. J'aimerais prier avec toi. Tu as l'impression que ta foi était même incapable de déplacer une colline, alors qu'en réalité elle est appelée à déplacer une montagne. Ce soir, Shabro Savadadas, Kemando Zepredadas, laissez-les. Le Seigneur m'a envoyé avec une mission ici et il m'a dit, il y a quelque chose que leur foi doit provoquer et ça commence ce soir. Il y a un revêtement de Dieu que vous allez recevoir. Léa, Alison, venez, on va chanter un cantique et je vais prier et faire le service que Dieu m'a donné. Je t'ai vu sur la croix, maintenant je veux le ressusciter. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Je t'ai lu dans la Bible, maintenant je veux la réalité. Seigneur, montre-toi, tel que tu es. Je t'ai vu sur la croix, maintenant je veux le ressusciter. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Elia, Elia, Elia. Déclare-le, dis-lui, Seigneur, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Gloire descend. Oh oui, Elia, Elia, Elia. Nous t'appelons ce lieu, Elia. Elia, fais-nous voir ta gloire. Oh oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh oui, moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende.
j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'aimerais que tu lèves tes mains là où tu es. L'Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un ce soir. Il y a une joie que tu avais perdue, que le Seigneur est en train de te redonner. Il y a quelqu'un qui va se réjouir, non pas parce que sa condition a déjà changé, mais parce que cette parole était pour toi. Ainsi, la puissance de l'Esprit va se mouvoir dans la salle. Et le Dieu des esprits des prophètes va libérer sa gloire. Maintenant, Père, au nom de Jésus, ses frères et ses sœurs qui vont recevoir un revêtement de puissance pour opérer dans une autre dimension de foi. C'est dans le nom de Jésus. Maintenant, partout où il se trouve, qu'il soit saisi par ta puissance. Maintenant que les yeux s'ouvrent, afin qu'il soit capable d'opérer dans le présent en ayant la vision du futur, d'agir dans le présent avec l'attitude du futur. Partout où vous êtes, l'Esprit de Dieu se saisit de vous maintenant, 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 maintenant. Je vois les anges de Dieu aller au fond de la salle là-bas. Je vois un travail que l'Esprit est en train de faire. Est-ce qu'on peut m'emmener la sœur qui est derrière là? Je vois ma rasuva, ikepezia de cante, ambrella dose, qui pala da sita, lente brala da su, ambrella da shi de clay de sova, anda leteria bashita, libro shata, rabasuva la da site. Pouvez-vous lever simplement vos mains? Les chata la da suva la da shite, mere beshete, ibro la basate, lebra la da suva. Je vois clairement écrit intercession au-dessus de votre tête. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il veut activer la dimension de sentinelle et d'intercesseur dans votre vie. Il y a des choses que Dieu va vous donner ce soir. Ma prière, c'est que vous soyez capable de bien les garder, bien les utiliser, que vous demeuriez fidèles au Dieu qui va vous visiter ce soir. Parce que vos yeux vont s'ouvrir au-delà de ce que vous voyez, au-delà de ce que vous entendez. Il y a une nouvelle dispensation de Dieu sur votre vie ce soir. Seigneur, si je suis ton serviteur, tu ne m'as jamais menti. Tu attestes ces choses maintenant. Et j'active cette dimension dans sa vie maintenant au nom de Jésus. Recevez-le maintenant. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, I break in the name of Jesus. Free. Okay. In Jesus' name. Open the eyes, Lord. In the name of Jesus, I pray. Receive it. Receive it. Healing. Now. Reçois-le. Reçois-le, Seigneur. Par ta grâce, cette dispensation, précieux Saint-Esprit,
Au nom de Jésus. Père éternel, utilise-la pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus sur cette église, Père, la foi que tu leur as accordée va provoquer des exploits. Au nom de Jésus, Seigneur, qui s'étende à gauche, qui s'étende à droite, qui s'étende au nord et qui s'étende au sud. Seigneur, alors qu'ils t'ont mis à l'épreuve, tel que ta parole le déclare dans Malachie, ouvre le ciel sur eux, au nom glorieux et puissant de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Qui a été béni ce soir comme moi. On acclame très fort pour l'homme de Dieu qui a libéré des messages aussi puissants ce soir. Je disais qu'on acclame pour l'homme de Dieu. Et maintenant nous allons acclamer très fort pour notre Dieu qui a parlé au travers de son serviteur. On n'acclame plus pour l'homme de Dieu, mais on acclame pour le créateur de toutes choses. Le faiseur de miracles, c'est lui qui est derrière sa parole pour la voir s'accomplir. Amen. Nous voici présentement.